Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, dimanche 14 juin, les tensions internationales dominent l'actualité, entre relance des arsenaux nucléaires et tractations autour d'un accord entre Washington et Téhéran. Au pays, l'endettement pour payer l'essentiel, la place du Canada à l'étranger et le fonctionnement des assemblées provinciales retiennent l'attention. Géopolitique. Les grandes puissances nucléaires accélèrent la modernisation de leurs arsenaux dans un climat qui rappelle la guerre froide. 9 États possèdent l'arme nucléaire et investissent dans le renouvellement de leurs capacités. La logique affichée redevient celle de la dissuasion par la force et du rapport de puissance. Cette dynamique s'accompagne d'une dépendance accrue à l'arsenal nucléaire comme instrument politique et stratégique. Le mouvement touche à la fois les têtes nucléaires, les vecteurs de lancement et les systèmes de commandement, avec des programmes d'upgrade et de modernisation. Donald Trump affirme qu'un accord mettant fin à la guerre avec l'Iran serait signé dimanche, tandis que Téhéran conteste le calendrier. Le Premier ministre du Pakistan, présenté comme médiateur clé, estime qu'un cadre de paix n'a jamais été aussi proche. Le médiateur évoque une finalisation possible dans les prochaines 24 heures. L'Iran répond qu'aucune date exacte n'a été arrêtée. Des manifestations de protestataires jusqu'au-boutistes sont signalées en Iran, opposés à l'idée d'un accord. Donald Trump a annoncé à plusieurs reprises qu'une entente était imminente, sans concrétisation jusqu'ici. Dans le même dossier, il est question d'une signature liée à la réouverture du détroit d'Ormuz. Le Royaume-Uni a intercepté et immobilisé un pétrolier sanctionné, soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme liée à la Russie. L'opération s'est déroulée dans la Manche avec l'avésonnement du navire Smirtos. Des commandos des Royal Marines sont montés à bord lors d'une intervention d'environ 6 heures. Le ministère britannique de la Défense parle de la première opération de ce type menée sous conduite du Royaume-Uni. L'intervention s'est appuyée sur plusieurs moyens militaires, dont un avion de patrouille P-8. L'objectif affiché est de resserrer l'étau sur les revenus pétroliers de Moscou, en lien avec la guerre en Ukraine. En Amérique latine, des gouvernements progressistes dénoncent le risque d'ingérence américaine sur fond d'élections et de pression politique. Le Mexique, le Brésil et la Colombie sont cités dans cette montée des tensions. La Maison-Blanche est accusée d'augmenter la pression, ce qui alimente des prises de position publiques contre toute intervention extérieure. La question devient un thème de campagne dans des pays où des scrutins sont imminents ou déjà en cours. Canada. Le nombre de Canadiens insolvables atteint un sommet qui n'avait plus été vu depuis 2009. Le portrait apparaît moins sombre au Québec, mais plusieurs syndics décrivent une réalité plus inquiétante derrière les chiffres. Des aînés s'endettent davantage pour payer des dépenses de base. Des travailleurs précaires et des familles monoparentales empruntent aussi pour couvrir l'essentiel. La tendance met en cause la capacité de certains ménages à absorber les coûts du quotidien sans recourir au crédit. Le phénomène est présenté comme une pression financière qui change de visage, même quand certains indicateurs semblent s'améliorer localement. Marc Carney multiplie les déplacements à l'étranger depuis son élection pour conclure des partenariats et attirer des investisseurs. Il avait promis en campagne que le Canada serait prêt à prendre le relais des États-Unis comme leader sur la scène internationale. La stratégie repose sur des ententes concrètes et sur la recherche de nouveaux capitaux. Le débat porte sur la question suivante. S'agit-il d'un retour durable du Canada sur la scène internationale ou d'une séquence de repositionnement? Cette diplomatie économique vise aussi à sécuriser des alliances et des débouchés dans un contexte plus compétitif. Marc Carney affirme que les pays de puissance moyenne ne devraient pas rivaliser pour obtenir les faveurs des États-Unis. Il met en avant le poids combiné du Canada et de l'Union européenne, avec une population totale de plus de 2 fois celle des États-Unis. Il évoque aussi une économie d'une taille comparable à celle des États-Unis. Il souligne un budget collectif de défense
présenté comme 2 fois supérieur à celui de la Chine. Son message central consiste à multiplier la force des pays plus petits par des partenariats avec des alliés partageant les mêmes orientations. Le temps passé à légiférer dans les assemblées provinciales et territoriales fait l'objet d'un calcul comparatif. Des élus soutiennent que le nombre de jours en chambre compte moins, car une partie du travail se fait en circonscription. D'autres estiment au contraire qu'un calendrier réduit affaiblit la reddition de comptes. Ils avertissent qu'une présence moindre en chambre peut faciliter l'adoption de lois mal ficelées. Le débat oppose donc l'efficacité revendiquée du travail local à l'exigence de transparence dans les institutions. Science. L'entreprise Anthropic a restreint l'accès à ses modèles d'intelligence artificielle les plus avancés, Fable 5 et Mythos 5. La décision répond à un ordre invoquant des motifs de sécurité nationale. L'entreprise explique devoir bloquer l'accès à des ressortissants étrangers. La mesure vise précisément l'accès à des capacités dites de pointe dans ces 2 modèles. L'enjeu touche la circulation internationale des outils d'IA et le contrôle des usages à haut risque. Cette restriction illustre aussi la pression croissante sur les fournisseurs d'IA, sommés de limiter certains accès transfrontaliers. Climat. En mai, Mark Carney s'est entendu avec l'Alberta sur la construction d'un nouveau pipeline destiné à l'exportation du pétrole. En échange, l'industrie des sables bitumineux accepte des engagements environnementaux, dont un investissement de 16,5 milliards. Cet investissement vise la capture et la séquestration d'une partie des gaz à effet de serre émis par le secteur. Monde. La Suisse vote dimanche sur une initiative visant à plafonner la population du pays à 10 millions d'habitants. Le projet est porté par le principal parti de droite, qui parle d'une initiative de durabilité. Les opposants dénoncent une proposition qui risquerait de provoquer du désordre dans le pays. Le scrutin se déroule dans un pays riche, au cœur des Alpes, où la question démographique devient un enjeu politique central. À Belfast, des milliers de personnes se sont rassemblées pour dénoncer des émeutes anti-immigrants survenues après une attaque au couteau. La mobilisation anti-racisme intervient après plusieurs nuits de violence et d'incendies de maisons et de voitures. La police a arrêté un homme de 30 ans. Originaire du Soudan, il fait face à des accusations de tentative de meurtre. L'agression a laissé la victime partiellement aveugle. La séquence a ravivé des tensions autour de l'immigration et de l'asile en Irlande du Nord. En Roumanie et en Bulgarie, des dizaines de milliers de personnes ont défilé lors d'événements de la fierté pour réclamer l'égalité. Les 2 pays ne reconnaissent ni le mariage entre personnes du même sexe, ni les partenariats civils. Les marches mettent en avant un écart entre les droits revendiqués dans la rue et l'absence de reconnaissance légale. Le contexte européen rappelle que la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle est interdite au niveau du bloc. Les organisateurs demandent des changements concrets dans les lois nationales. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 220 $ américains, en baisse de 0% sur 24 heures. L'argent se négocie à 68 $ américains, en baisse de 0% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 64 374, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,715 $ américains. L'Allemagne s'expose à une pénalité de l'Union européenne pour retard dans l'application d'une directive sur l'écart salarial. Berlin devait intégrer à son droit national la directive européenne sur la transparence salariale. Le pays a manqué l'échéance prévue. Le dossier met la pression sur le gouvernement allemand, sommé d'aligner ses règles sur les exigences de l'Union. L'objectif de la directive est d'imposer plus de transparence sur les rémunérations, afin de réduire l'écart de salaire entre les genres. Au Mexique, l'actualité de la semaine mélange sport, tensions sociales et incertitudes commerciales.
Le pays a lancé sa 3e Coupe du Monde avec une victoire à domicile lors du match d'ouverture. En parallèle, les autorités tentent de contenir un bras de fer avec des enseignants en grève. Le climat se complique aussi avec de nouvelles incertitudes sur l'avenir de l'accord États-Unis-Mexique-Canada, l'USMCA. Le dossier commercial s'ajoute aux pressions intérieures, au moment où l'attention internationale se porte sur le pays. Un plaidoyer public relance l'idée d'un virage massif vers la fracturation hydraulique au Mexique. L'argument central s'appuie sur une comparaison géologique avec le bassin permien. Le Mexique se trouverait sur une formation similaire, mais produirait 100 fois moins. Le texte présente la fracturation comme une opportunité économique historique. La proposition intervient dans un contexte où l'énergie et les choix industriels pèsent sur la trajectoire de croissance du pays. À savoir aujourd'hui, le 14 juin 1777, le Congrès continental a adopté le drapeau des États-Unis avec 13 bandes et 13 étoiles. Le 14 juin 1940, les troupes allemandes sont entrées dans Paris pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.